Quatrième partie de ce chapitre. Représentation graphique. Voyons comment est représentée une fonction linéaire dans un repère. Une fonction linéaire étant toujours associée à une situation de proportionnalité, sa représentation graphique va être une droite, et cette droite va passer par l'origine. Voyons des exemples. f de x égale 4x, voici quelques valeurs. Nous allons placer les points de coordonnées x, f de x dans ce repère. Donc on va déjà avoir le point de coordonnées moins 2, moins 8, le point de coordonnées 0, 0, et le point de coordonnées 1, 4. Sachant que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite, il suffit d'avoir 2 points pour pouvoir la tracer. Ici on a 3 points, on les relie, on obtient la représentation graphique de notre fonction f de x égale 4x. Deuxième exemple, g de x égale moins 2x. On va également placer les points de coordonnées moins 3, 6, 0, 0 et 1, moins 2. Moins 3, 6, premier point. Le point de coordonnées 0, 0, puisque l'image de 0 d'une fonction linéaire, ce sera toujours 0. C'est bien pour ça que ça passe par l'origine. Et enfin, le point de coordonnées 1, moins 2. On obtient cette fois notre droite qui a cette allure-là. On remarque sur nos deux exemples que les deux droites ont des allures différentes. On pourra donc retenir que lorsque on a cette représentation graphique où on a l'impression qu'on peut monter le long de la droite, c'est le cas où le coefficient de linéarité sera positif. Et dans le cas où au contraire on a l'impression qu'on peut descendre le long de cette droite, ce sera le cas où le coefficient de linéarité sera négatif.